du Fils dit Papa Dialungana Kiangani et du Saint-Esprit dit Papa Dengena Continue. Aujourd'hui, on est le premier jour du mois de juillet. Le mois de juillet, c'est un mois spécial parce que dans 8 jours, ou bien environ 7 jours, approximativement, nous allons connaître un grand événement mondial. Vous savez tous, l'événement mondial, ceux qui sont dans le cadre, dans l'encadrement qu'on appelle Bolingo Libé Komisala, l'amour sincère, le respect du commandement de Dieu et les œuvres par le groupe de travail qui consiste à ériger, à construire la ville qui va accueillir toutes les nations du monde, le Cap à Nouvelle-Jérusalem, doivent se rendre compte de quoi je veux parler. Le 8 juillet, nous savons une date qui est marquée dans l'histoire du kimbongisme. Le kimbongisme, qui est cette nouvelle civilisation qui est apparue depuis le 6 avril 1921 en Kamba. Kamba, qui est dans le Congo RDC, dans le Congo central, dans la région qu'on appelle Congo central, et dans le territoire de Bandungu. Donc, c'est de la part que Papa Simon Kimbangu, le consolateur des peuples opprimés, c'est là même que le Christ et Jésus avait annoncé que je vous enverrai le consolateur, donc le Saint-Esprit. Parlons du mois de juillet, mes chers amis, grâce à cet ouvrage, je voudrais bien vous faire partager les événements en 1921, 6 juin, date à laquelle on a voulu arrêter, appréhender l'esprit de vérité. Mais ce dernier, le moment n'est pas venu de son arrestation, il est réfugié quelque part. Quelque part, moi je vais vous partager ce fait de son enseignement dans la forêt de Koubouma. Koubouma, en Congo, c'est un endroit où Papa Simon Kimbangu, lors de son érige de Mbadansanda, c'est-à-dire sa fuite clandestine, de son enseignement de 5 mois clandestinement, il avait dit certaines choses. Vous suivrez avec moi s'il vous plaît, c'est dans la page 66, c'est donc le livre qu'on appelle, le livre, je vais trouver le livre, c'est le livre 4, le ministère, donc ministère de Papa Simon Kimbangu. Donc si vous parcourez au chapitre 28, donc le livre 4, chapitre 28. Et donc le verset que je vais lire va commencer du verset 1er au 9e verset. Vous suivrez. Donc je parcours le document, il dit ceci. Enseignement de la forêt de Koubouma. Pendant ces 3 semaines qu'ils passèrent. Je vais devoir fermer les portes juste quelques instants pour faire un essai. Vous inquiétez pas, je les rouvre juste derrière. Mais c'est juste le temps de faire un essai, donc je ferme les portes et je vous les ouvre de nouveau juste après. Je vous remercie. Voilà, on est dans le transport en commun en Ile-de-France. Nous sommes le RERD Delta, la ligne verte, pour aller à l'église. On est un peu en retard, mais on va passer le document, on va pas sa c'est la lèvre. Donc, je voulais partager donc ce document. Je disais donc chapitre 23. Pendant ces 3 semaines qu'ils passèrent dans la petite forêt de Koubouma, les compagnons de Papa Simon Kimbangu, qui est l'esprit de vérité, reçurent de lui un enseignement prophétique très révélateur. Ça c'est le verset 1. Verset 2. Le 27 juillet 1921, il s'adressa aux personnes qui l'avaient suivi et les enseignants en ces termes. Donc là, c'est pas Simon Kimbangu qui parle. Je vais rouvrir les portes, je vous remercie. 1921. Il y aura une grande bataille dans ce pays. On est donc, je répète, le 27 juillet 1921. Il y aura une grande bataille dans ce pays. Certains disent que nous nous battrons contre les Occidentaux. Bon là ils disent le blanc, mais moi le terme est d'orange. Les Occidentaux. Donc le peuple du monde des ténèbres qui était venu nous dominer à travers nos colonisateurs. Mais ce n'est pas vrai. Qu'avons-nous comme force matérielle pour nous opposer à eux? Verset 3. Ce ne seront pas nous qui nous battrons contre eux, mais ce sera notre Dieu qui s'opposera à eux
et libérera ce pays de leur emprise, car il a été écrit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. En vérité, je vous le dis, lorsque vous chantez, saisissez les paroles de vos chansons et méditez-les afin de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers elles. Pendant que je suis encore avec vous, ne croyez pas que vous êtes en train de vivre des moments d'allégresse qui s'éterniseront. Non, il n'en est pas ainsi, car les tribulations arrivent. Je répète, on est le 27 juillet 1921, verset 4. Moi, donc, moi Kimbangu en particulier, et certains d'entre vous ici seront arrêtés, jugés et relégués dans des régions lointaines que vous ne connaissez pas. C'est là-bas, en prison, que je trouverai la mort. Mais le ministère pour lequel j'ai été envoyé ne disparaîtra jamais. Il y aura une église qui naîtra au nom du Seigneur. Le Seigneur ici, soi-disant, c'est Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il accomplissait, c'était au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celle-là même qui m'avait été attribuée. Aussitôt que je serai relégué, certains d'entre vous ne m'aimeront plus. Ils diront du mal de moi et m'accuseront d'avoir provoqué le désordre dans notre pays. Tous ceux qui m'apprécieront et qui persévéreront dans leur foi seront repoussés par les leurs dans tout le territoire. Verset 5. Beaucoup diront que je suis un homme mauvais et ne voudront plus entendre mon nom et entendre parler, car dès qu'ils l'entendront, leur corps tressailliront comme s'ils avaient vu le diable en personne. Tous les anciens polygames qui avaient répudié leurs multiples épouses, conformément à mon enseignement, les reprendront. Ceux qui avaient abandonné leurs fétiches les récupéreront, et les danseurs aussi reprendront leur ancienne pratique. En vérité, le mal réapparaîtra en votre sein. Car beaucoup diront, nous avons attendu très longtemps et nous n'avons bénéficié de rien. Le doute s'installera dans les esprits de beaucoup d'entre vous. Le mensonge, les insultes, la calomnie, les moqueries et les blasphèmes réapparaîtront. Verset 6. Beaucoup, vous entendrez parmi... S'il vous plaît, faites attention à ce verset parce que vous entendrez parler d'une guerre en Europe. Je répète, ici, on est le 27 juillet 1921. Papa Simon Kimbangu est dans son érige de Mbadansanda. C'est-à-dire, après avoir voulu être arrêté le 16 juin, il fuit. Donc là, il est en refuge. En Mbadansanda, le 27 juillet 1921. Vous entendrez parler d'une guerre en Europe. Là-bas où les gens se tireront les uns sur les autres. En vérité, une grande guerre éclatera. Ensuite, vous entendrez parler des bouleversements qui apparaîtront dans les sociétés. Les personnes avisées
se moqueront de l'église de Christ et dédaigneront ce salut. Leur attention sera orientée vers les bouleversements de leurs pratiques occultes, surtout en ce qui concerne la richesse. Verset 7. Ils détourneront leur regard de la parole de Dieu. Ils tendront leurs oreilles hors du lieu où on annonce le règne de Dieu. Les gens porteront leurs intérêts sur les choses mondaines. Verset 8. Mais en vérité, je vous annonce que la maison et le pays de seront punis. Moi, Kimbangu, je mourrai. Mais l'église qui me fut donnée par notre Seigneur Jésus-Christ et la mission pour laquelle il m'a envoyé en tant que consolateur de peuples opprimés ne disparaîtra jamais. Il ne disparaîtra point. Nos persécuteurs dormiront dans les forêts et fouilleront partout pour rechercher quelque chose qu'ils ne trouveront jamais, ne trouvera pas. Voilà, verset 9, écrit cet enseignement que Papa Simon Kimbangu, premier, donc 1887-1951, dispensa ce jour dans la forêt de Kumuma. La suite, on aura une autre occasion d'en parler parce qu'après Kumuma, il de Kusu, à la nuit froide à Makanga et ainsi de suite. Voilà. Mes chers amis, vous cultivez le média kimbanguiste. Donc média qui. Voilà. Je suis en partance au sein de notre institution pour aller glorifier Tata Kimbangu, Simon Kimbangu Kiangani. Ce que je tenais à vous partager, c'est être humble serviteur, Dia Congo,